Alléluia. Donne un bon amen. Alors nous allons lire un texte qui va suivre celui qu'on a lu la semaine dernière. Souvenez-vous, nous avons parlé de la sagesse de la fourmi. Qui se souvient de ça? Pourquoi? Parce que Dieu a voulu nous montrer que l'humilité précède la gloire et qu'on ne peut pas prétendre à la puissance, à la grandeur, à l'infiniment grand lorsque nous n'avons pas pris le temps de considérer l'infiniment petit. Amen, amen. Il faut passer par l'école de Dieu qui marche par étapes. Et la grandeur commence par l'observation et la petitesse dans son évolution. J'ai parlé de la sagesse de la fourmi parce que Dieu nous a parlé dans Proverbes chapitre 30, qu'on va lire d'ailleurs tout à l'heure dans quelques instants, de comment est-ce que les hommes que nous sommes, devrions nous inspirer de cette fourmi-là pour grandir. Alléluia. Proverbes chapitre 30, verset 24. Voici ce que déclarent les Écritures. Il y a sur la terre 4 animaux petits. Dis avec moi 4 animaux petits. Et cependant des plus sages. Waouh. Premièrement, les fourmis, peuple sans force, préparent en été leur nourriture. C'est ce que nous avons eu à traiter. La deuxième catégorie d'animaux, ce sont les damans. Dis avec moi les damans. Peuple sans puissance. Et la Bible déclare, place leur demeure dans les rochers. C'est de ça dont on va parler aujourd'hui, la sagesse des damans. Dis à ton voisin, tu dois acquérir la sagesse des damans. Alors comme je sais qu'il ne sait pas ce qu'est un daman, parce que tu fais semblant de lui dire ça, mais tu ne sais pas toi-même ce que c'est. Moi aussi je ne savais pas ce que c'est. Mais on va te montrer ce que c'est. Est-ce que tu veux savoir qu'est-ce qu'un daman? Les médias, vous pouvez préparer juste une image pour montrer c'est quoi un daman. Histoire que tu aies une vision de c'est quoi un daman. Je répète et je relis. Les damans, peuple sans puissance, placent leur demeure dans les rochers. Alléluia. Pendant qu'ils sont en train de préparer et qu'ils attendent que je leur fasse signe, bien-aimés, j'aimerais qu'on ouvre d'abord nos yeux sur l'actualité. Le monde, l'homme moderne tremble aujourd'hui. Des guerres éclatent dans tous les sens. Des pandémies se succèdent les unes après les autres, secouent les nations. L'économie est vacillante. L'économie chancelle aujourd'hui. Alléluia. Et même que ce soit au niveau mondial, que ce soit au niveau de la France, pour ne pas dire que ce soit même au niveau du Mans, l'isolement, la précarité frappe les familles à telle enseigne et à tel point qu'il y a une fragilisation de la société actuelle. Alléluia. À l'époque, vers l'an 2000, Le Mans était considéré comme une petite ville où il n'y avait pas grand-chose, il n'y avait rien. Aujourd'hui, Le Mans connaît un boom de croissance avec la prolifération, la multiplication des histoires, des faits divers, drogue, rixes, bagarres, insécurité, suicide. Est-ce que vous le savez? Il y a eu une grande montée en flèche depuis 15 ans maintenant, plus de 15 ans, dans la ville du Mans. Alléluia. Donc, l'homme moderne se retrouve dans un contexte où les choses, et on ne cesse de le répéter, sont difficiles. Je regardais hier une vidéo d'un pasteur qui s'appelle Daniel Vingdigny, qui est, je crois, dans le sud de la France, si je ne me trompe pas. Et, pardon? Il est à Rouen? Ah, il est à Rouen, excusez-moi. Je ne sais pas parce qu'il est souvent dans le sud. Et il était en train d'expliquer que d'ici la fin de l'année et
début 2026, en tout cas mi-2026, il y allait avoir un grand réveil qui allait frapper, mais qui sera précédé de beaucoup de tribulations. Et il parlait d'un feu qui allait descendre. Amen. Il parlait d'un feu qui allait s'allumer sur le monde entier. Il ne savait pas si c'était successivement, il ne savait pas si c'était directement, mais ce qui est sûr, c'est qu'il parlait de ça. Et il n'est pas prophète de ministère. Mais je me dis, si lui se permet de s'asseoir, de faire une annonce officielle sur cette réalité, c'est qu'il a dû entendre Dieu. Alléluia. Et c'est quelque chose que nous n'arrêtons pas de dire depuis un temps. La question c'est, est-ce que tout le monde entend? Est-ce que tout le monde comprend? Amen, amen. Nous avons vu l'homme moderne être désorienté par un virus. Et la pandémie du Covid nous a montré à quel point les systèmes de santé sont fragiles. Et qu'on ne peut pas à 100% compter dessus. L'économie actuelle nous montre que c'est difficile pour tout le monde. Alléluia. Chaque jour, nous regardons les informations et nous voyons que l'Ukraine et la Russie sont sur le point de signer un traité de paix. Et pendant qu'ils se rencontrent, les présidents en Alaska, en même temps, ils envoient des missiles. On dit qu'il va y avoir une trêve entre Israël et à Gaza là-bas, et il y a encore des missiles qui sont envoyés. Donc, les accords humains sont fragiles. On se serre la main, on signe des traités de paix, mais c'est fragile. Alléluia. Et c'est là que Dieu nous surprend. Pourquoi? Parce qu'il détourne aujourd'hui, ce matin, pour toi, il détourne nos regards de l'actualité et il nous dirige vers un petit animal qu'on appelle le daman. Dis accord en ton voisin, acquiert la sagesse du daman. Alors, j'espère que les médias ont trouvé ce qu'est le daman. Je vais leur demander, s'il vous plaît, de l'afficher. Regardez ce qu'est un daman. Il retient ça pour toute ta vie. Voilà. Voilà ce que c'est un daman. Vous avez vu? Tout le monde voit? Voilà, c'est ça. Vous voyez? C'est un petit mammifère qui habite dans les montagnes. Comme vous voyez derrière, il y a des rochers. Et c'est un animal qui, dans d'autres versions, au lieu de parler du daman, il parle du lapin. C'est comme un lapin sans oreilles et sans queue, entre guillemets, parce qu'il a 2 grandes dents devant. Et c'est aussi un rongeur. Est-ce que tout le monde a vu le daman? C'est bon? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour le daman? Parce que jusqu'à aujourd'hui, on est en 2025, tu ne connaissais pas cet animal. Donc tu sortiras d'ici avec une connaissance différente. Tu sais maintenant ce que c'est un daman. Amen, amen. Donc voilà le daman. Et la Bible donc nous parle, on peut enlever, du daman. Le daman, bien aimé, on dit c'est un peuple, la Bible dit c'est un peuple sans puissance. Proverbe 30, 26. Les damans, peuple sans puissance. Le daman n'est pas puissant. Le daman, c'est un petit animal qui n'a pas une grande armée. Vous devez savoir que le daman n'est pas rapide, que le daman n'est pas fort dans le combat. Le daman est une proie vulnérable. Pour tout animal qui passe, le daman est une victime. Alléluia. Alléluia. Il est faible, il est fragile et il est vulnérable. Mais attention, la Bible nous dit que le daman est sage. Et c'est cette sagesse que j'aimerais partager avec toi ce matin. Quelle est la sagesse du daman? La sagesse du daman commence d'abord par la prise de conscience de sa faiblesse et de sa fragilité. Le daman a compris une chose. Il sait que sa sécurité à lui n'est pas en lui-même, mais que sa sécurité à lui est dans les rochers. Alléluia. Et ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Parce que nous aussi, nous avons un rocher. Je t'en parlerai dans quelques instants. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi la sagesse du daman.
La sagesse du daman bien-aimé consiste d'abord, premièrement, je parlerai de 4 choses, à reconnaître sa faiblesse. Reconnaître sa vulnérabilité. Reconnaître sa fragilité. Reconnaître qu'à lui seul, il ne peut pas se suffire. Bien-aimé, ce matin, j'aimerais, avec l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 12 au verset 10, Paul dit une chose qui est très importante. Il explique que sa force à lui, c'est dans la reconnaissance de sa faiblesse. Regardez ce qu'il dit. Il dit, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans quoi? Les persécutions, dans les détresses. Il rajoute pour Christ. Mais regardez la phrase qu'il dit à la fin. Il dit, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quand je reconnais ma faiblesse, c'est alors que cette faiblesse reconnue devient ma première force. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je sais que dans la société, dans le monde actuel, reconnaître ses faiblesses est une honte. Reconnaître son incapacité est une gêne. Mais la sagesse que le daman nous transmet, c'est que cette reconnaissance, ce discernement est la source qui nous amène à être protégés. Alléluia. Alléluia. Église, j'aimerais que tu comprennes que nous sommes dans un temps où il ne s'agit pas de gonfler la poitrine, juste pour gonfler la poitrine. Il ne s'agit pas de hausser le ton, hausser la tête, juste pour hausser la tête. La puissance dont nous parlons, puissant en parole, puissant en œuvre, n'est pas une puissance qui émane de nous. C'est une puissance qui émane de la sagesse du daman. Celle de comprendre que je n'ai aucune capacité et que toute capacité me vient de Christ. Est-ce que quelqu'un me suit? L'homme moderne veut tout contrôler. Par la politique, par l'argent, par le pouvoir. Mais la sagesse du daman nous montre que bien qu'on puisse tout faire, aussi pointilleuses que puissent être les technologies d'aujourd'hui, nous restons vulnérables. Regardez un pays comme le Japon, qui a développé tout un système électrique puissant, électronique, scientifique, pour contrer les séismes, contrer les tremblements de terre, et qui est quand même soumis à des catastrophes. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a un vent qui est en train de souffler actuellement. Tous les milliardaires, tous ceux qui sont à la Silicon Valley, sont en train de construire des bunkers. Vous avez vu ça? Mark Zuckerberg est en train d'en construire un à plus de 100 millions d'euros. Un bunker souterrain. Bill Gates en a construit un. Résistant aux radiations, résistant aux explosions, résistant aux tremblements de terre. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi font-ils ça? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'ils ont vu que nous on n'a pas vu? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'ils savent et qu'on ne sait pas? Pourquoi subitement tous les millionnaires de la Silicon Valley vont investir dans le souterrain, vont investir dans le rocher, vont investir dans les bunkers? Pourquoi, à votre avis? Pourquoi ont-ils, même Messi, à côté de Barcelone, on a construit un. Il a construit un refuge dans lequel, en cas de pépin, en cas de besoin, il peut rester là-bas. Et il peut avoir jusqu'à 20 ans de nourriture, parce qu'il y a des stocks de la nourriture déshydratée, etc. Ils peuvent être tranquilles. Pourquoi font-ils ça? Pourquoi les puissants se précipitent-ils à construire des refuges contre des catastrophes naturelles? Parce qu'ils savent qu'au-delà de la technologie qu'on peut avoir, l'homme reste vulnérable. Alléluia. Amen, amen. Ça, c'est la première sagesse du daman. Ce matin, j'aimerais que tu admettes avec moi
que nous sommes vulnérables. On peut être fort physiquement. On peut être fort financièrement. On peut être fort médicalement parlant. Mais il y aura toujours quelque chose qui aura pris de l'avance sur nous. Alléluia. Ta puissance commence par la reconnaissance de ta faiblesse. Alléluia. Bien aimé, j'aimerais parler de la deuxième sagesse du daman. Le daman ne s'arrête pas juste à reconnaître sa faiblesse. Le daman, dans sa sagesse, ce petit animal de rien du tout, il a compris que le choix de son refuge est capital. Le daman a choisi le bon refuge. Alléluia. Le daman ne construit pas. La Bible ne nous dit pas qu'elle construit sa maison dans la plaine, dans la forêt. Non, le daman choisit un refuge certain. Il choisit quoi? Le rocher. Oh, combien choisissent aujourd'hui de faux refuges? Nous choisissons des faux refuges. Certains choisissent l'argent. Certains se réfugient dans les addictions. Certains se réfugient dans leur contexte. Certains se réfugient dans leur travail, dans leur emploi. Certains se réfugient dans des choses qui n'en valent pas la peine, dans des idéologies. Mais bien aimé, tout cela s'écroule. La Bible déclare au psaume 18, verset 3, que c'est l'Éternel qui est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Et c'est David qui est en train de parler. Quand David était traqué, quand David était poursuivi, il reconnaissait que sa force ne se trouvait pas dans l'armée des personnes qui étaient avec lui, mais il reconnaissait que sa force se trouvait dans l'Éternel qui est son rocher. Oh, je prie que quelqu'un ici reconnaisse que son refuge ne se trouve pas dans son compte en banque, que son refuge ne se trouve pas dans son diplôme, que son refuge ne se trouve pas dans son nom de famille, mais que son refuge se trouve dans le nom de l'Éternel. Il ne se trouve même pas dans ta routine quotidienne. Il ne se trouve pas dans les médicaments qu'on t'a ordonné de prendre. Il ne se retrouve pas dans le médecin que tu as. Il ne se trouve pas dans une maison. Ton refuge se trouve en l'Éternel. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? L'Éternel est mon rocher. Laissez-moi vous dire, bien-aimé, qu'il n'existe qu'un seul refuge sur cette terre. Tu pourras compter sur beaucoup de choses, mais qui pourront te décevoir. Aujourd'hui, même l'argent n'est plus ton argent. Tu veux retirer 100 euros, 200 euros, on te demande pourquoi. Dernièrement, j'étais à la banque. On m'a demandé pourquoi. D'où vient cet argent? Il fallait que je fasse un historique d'un argent qui est sur mon compte. Il fallait que je justifie pourquoi est-ce que je le prenais. Nous sommes dans un monde, bien aimé, où tout va être traqué. Tu ne pourras plus rien faire sans être contrôlé. Tu ne pourras plus rien faire sans qu'on regarde. Pourquoi? Sans qu'on regarde où tu vas, tout sera tracé. C'est pourquoi ils veulent enlever même les espèces. Tout devra être crypté. Tout devra être électronique. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc il y a des choses que tu ne pourras plus faire. Il faut choisir le bon refuge. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, tes relations ne sont pas un refuge. Des fois tu comptes sur X ou Y. Mais X ou Y peut changer. Parce que tu ne connais pas les choses qui se passent dans sa vie. Tu ne connais pas tout ce qui peut arriver dans les alliances que tu crées. Aujourd'hui, même les contrats que tu signes peuvent être retournés quand on a un bon avocat. Les alliances, n'en parlons pas. Même un mariage que tu contractes, avec lequel tu rentres en alliance, peut être disloqué. Il n'y a plus rien, bien-aimé, qui est certain sur cette terre. Il n'y a plus de sécurité nulle part. Nous sommes dans un monde qui est en train d'imploser, pour ne pas dire d'exploser. Tu dois mettre ton refuge au bon endroit et dans les bonnes choses. Et ce bon endroit, cette bonne chose, c'est Christ, le rocher de notre salut. Je suis venu parler à quelqu'un ce matin.
pour lui dire qu'en dépit de tout ce que Dieu va faire avec toi, tout ce que Dieu va t'amener à accomplir d'ici la fin de cette année, d'ici l'année prochaine qui arrive, sache-le bien que si tu ne places pas tes intérêts et ton refuge dans le Seigneur, tu risqueras de tout perdre, bien-aimé. Combien n'avons-nous pas vu d'entrepreneurs? Ils ont entrepris, ils ont réussi, ça a marché, mais un jour tout s'est écroulé parce qu'il y a eu une crise qui a frappé, parce qu'il y a eu des marchés qui sont tombés. Bien-aimés, nous devons nous placer dans le rocher. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis avec moi la sagesse des Damans. Le Daman est sage, il est stratégique dans ses choix. Il ne place pas sa confiance n'importe où. Il ne capitalise pas sur son bien-être n'importe où. Il choisit avec sagesse. Parce qu'il a compris qu'il vaut mieux être faible, mais placé dans le fort, que plutôt que de paraître fort et être dans l'incertitude. Le Daman est sage. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Seigneur, donne-moi la sagesse du Daman. Donne-moi la capacité de savoir où placer mon refuge, de savoir où placer ma confiance. Accorde-moi, Seigneur, le discernement, la sagesse stratégique de comprendre là où je dois me positionner. Accorde-moi cela au nom de Jésus. Tu vas en avoir besoin, bien-aimé. Tu as besoin que Dieu t'oriente. Dans les relations, tu as besoin que Dieu t'oriente. Dans tes investissements, tu as besoin que Dieu t'oriente. Il y a des choses qui peuvent paraître belles quand tu les regardes. Il y a des placements, des investissements qui peuvent paraître beaux quand tu les regardes. Mais au final, c'est la confusion qui t'attend. Tout ne marche pas pour tout le monde. Ce n'est pas parce que ça a marché pour l'un que ça marchera pour toi. Ce n'est pas parce que ça a fait fructifier une personne que ça fructifiera pour toi. Demande à Dieu la sagesse du Daman. Accorde-moi le discernement des choix stratégiques, particulièrement en cette fin d'année. Accorde-moi ça. Le Daman ne joue pas au lion. Le Daman ne joue pas à l'aigle. Le Daman ne joue pas au puissant. Le Daman ne fait pas semblant. Le Daman sait qu'il est faible. Le Daman a conscience de son niveau. Il ne se surestime pas. Le Daman, a la conscience de qui il est. Alléluia. Troisième sagesse du Daman. Si le Daman reconnaît sa faiblesse et qu'il sait choisir le bon endroit, le bon refuge, la sagesse du Daman consiste aussi à savoir placer sa demeure. J'aime cette tournure. La Bible déclare qu'il place leur quoi? Leur demeure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le Daman ne se contente pas seulement de fuir quand il y a un danger. Non, le Daman ne se contente pas de courir dans les rochers quand ça va mal. Le Daman habite dans les rochers. C'est pourquoi on dit place leur demeure. Il habite là-bas. Sa maison, excusez-moi, sa famille, sa communauté habite dans les rochers. Alléluia. Et c'est ça sa sagesse. Jésus a dit dans Jean chapitre 15, demeurez en moi. Demeurez en moi. Et je demeurerai en vous. Habitez en moi. Placez votre demeure en moi. Jean chapitre 15 verset 4.
Écoutez, Jésus n'a pas dit visitez-moi de temps en temps. Passez me voir, passez me rendre visite. Quand vous passez dans le coin, venez me voir. Non, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le fait de demeurer, c'est ça la sagesse du daman. C'est-à-dire le daman n'est pas un visiteur occasionnel. Le daman n'est pas juste un touriste spirituel. Le daman, dans sa sagesse, a compris qu'il ne s'agit pas juste d'être en Christ le dimanche matin. Le daman a compris que le lundi compte aussi. Il faut que j'habite dans la présence de Dieu le mardi, le mercredi jusqu'au dimanche. Le daman a compris que si je ne fais que visiter la présence de Dieu dans un culte dominical de 2 à 3 heures, je ne suis pas en sécurité. Ma sécurité consiste dans le fait de demeurer dans le rocher qui est Christ. Je veux appeler quelqu'un ici à demeurer comme le daman. Je prie que quelqu'un acquiert cette sagesse de comprendre qu'il ne s'agit pas d'être visiteur, qu'il ne s'agit pas d'être juste un passant, qu'il s'agit de demeurer dans sa présence. Parce que c'est le fait de demeurer qui te maintient dans la sécurité. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Combien de chrétiens ne connaissent pas le fait de visiter de temps en temps, le fait de voir Dieu de temps en temps, le fait de communier avec Dieu de temps en temps? Frères et sœurs, il y a une histoire et il y a un combat de l'habitation. Dieu veut que tu occupes sa présence. Quand tu ne le fais pas, tu vis exposé tout le reste de la semaine. Quand tu n'apprends pas à demeurer, tu vis en danger, tu es en grand danger. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu veut que nous soyons des habitants du rocher, pas des touristes. Seigneur, accorde-nous de comprendre qu'il s'agit de demeurer, pas juste d'être de passage, pas juste de courir au rocher quand ça va mal, par des prières d'urgence, par des prières SOS. Quand les choses ne tournent plus comme on le souhaiterait. Beaucoup de chrétiens vivent dans cette urgence. Ils vivent comme ils veulent. Ils avancent comme ils veulent, comme ils l'entendent. Et quand les choses tournent au vinaigre, ils veulent courir vers le rocher. Mais le problème, je te l'ai dit, c'est que le daman n'est pas rapide. Le daman est lent. Le temps que tu ailles vers le rocher, tu es déjà attrapé. Le temps que tu ailles vers le rocher, tu es déjà une proie facile. Tu es sans défense. Tu n'as pas de griffes. Tu n'as pas de dents. Tu n'as pas de force. Tu n'as pas de puissance. Tu es un petit animal. C'est trop tard. Tu es déjà dévoré. La Bible déclare que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Si le daman n'a pas la sagesse d'habiter là où il faut, il sera dévoré. Je prie que ce ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Je prie que ce ne soit pas le cas de tes enfants au nom de Jésus. Je prie que ce ne soit pas le cas de ton époux, de ton épouse au nom de Jésus. Je prie que ce ne soit pas le cas de ta famille au nom de Jésus. Je prie que non seulement toi, mais aussi les tiens, tous ceux qui t'entourent, vivent dans les rochers, vivent dans la sagesse des damans. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Mon quatrième point, c'est d'expliquer, ou plutôt d'utiliser les Écritures. Proverbe 30, 20. Pour nous dire ceci. La réalité est que beaucoup d'entre nous, nous ne connaissions pas ce qu'était le daman. Jusqu'aujourd'hui. 25 ans d'existence, 30 ans, 40 ans d'existence et on ne connaissait pas le daman. Mais ce que j'aime, c'est que nous avons appris à le connaître aujourd'hui, mais au travers de la sagesse qu'il révèle. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Pourquoi je dis ça? Parce que le daman, dans le contexte dans lequel nous sommes en train d'apprendre de lui,
est en réalité un témoignage de la sagesse de Dieu. Oui. Paul nous dit dans Éphésiens chapitre 3 verset 10 que l'Église est censée exposer la sagesse infiniment variée de Dieu. Il dit afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes, regarde cette déclaration, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Waouh! Donc la sagesse de Dieu est multifacette. C'est ce que les Écritures nous disent. C'est-à-dire il y a plusieurs variétés. Je ne sais pas si tu te rends compte. Il y a plusieurs variétés dans la sagesse. Elle est multiple et elle est variée. Donc il y a plusieurs sortes. C'est comme quand tu prends une pomme. Tu vois, il y a différents types de pommes. Ils s'appellent tous pommes, mais c'est différent. Il y a les pommes Granny Smith. Il y a les, comment on appelle ça, les Pinky. Il y a les pommes rouges. Il y a les pommes un peu jaunes. Il y a les Golden. Il y a différents types de pommes. Quand tu prends les tomates, différents styles. Tomates cerises, tomates allongées, tomates farcies. La sagesse de Dieu est comme ça. Elle est variée. Et Paul nous dit que par l'Église, cette sagesse infiniment variée doit être connue par les dominations et les autorités dans les lieux célestes, donc par les esprits. Quand ils regardent l'Église, ils doivent par l'Église connaître et être étonnés même de la sagesse infiniment variée de Dieu. Et cette sagesse-là se trouve, l'une de ces sagesses se trouve dans ces 4 animaux-là dont on a parlé. Du moins, on n'en parle que de 2 pour l'instant, la fourmi et le daman. Peut-être Dieu permettra qu'on parle des autres. Mais cette sagesse se trouve dans ces animaux. Donc les esprits dans le, mon Dieu, mon roi, dans le 2e ciel comprennent la sagesse de Dieu dans ces animaux. Waouh. Et donc le daman est un témoignage de la sagesse de Dieu. Par sa vie, par son profil, par sa manière d'être, de se comporter, par l'observation qu'on en fait, on peut tirer la sagesse de Dieu de lui. Alléluia. Et d'ailleurs, pour votre information, la plupart, pour ne pas dire toute la création de Dieu, a quelque chose de Dieu en elle. Si tu cherches bien, tu vas comprendre que dans tous les mondes qui existent, dans toutes ces dimensions, il y a une sagesse de Dieu. Que ce soit dans le monde invisible, que ce soit dans le monde visible, toute la création invisible et visible cache une sagesse de Dieu. Oui, même dans les moustiques, il y a une sagesse de Dieu. Est-ce que tu sais qu'il y a une sagesse dans les moustiques? Peut-être Dieu permettra que j'écrive dessus. Écoute, je vais te dire quelque chose. Salomon a écrit en son temps. Il a écrit ce qu'il a eu à écrire. Et la Bible déclare que les gens venaient de tout lieu pour entendre sa sagesse. Les rois, jusqu'à la reine de Saba, est venue pour écouter ce que Salomon avait dit. On dit qu'il parlait sur les plantes, il parlait sur les arbres, il parlait sur les animaux. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il racontait. Ce qui est sûr, c'est que ici, on voit, c'est pas Salomon ici dans le Proverbe 30, c'est les paroles d'Agur, on le voit au verset 1er. Mais rien n'empêche, et Dieu n'a pas interdit ça non plus, qu'on puisse écrire sur certaines choses. Si Dieu le permet, j'écrirai. Oui. Il y a une sagesse dans les moustiques. J'ai demandé à Dieu un jour, il sert à quoi? À part nous embêter la nuit, quand j'ai envie de dormir. Et pourquoi ils viennent seulement sur moi, pas sur ma femme? Alléluia. Tout ce que Dieu a créé a une sagesse. Même les rochers dans lesquels les damans se cachent ont une sagesse. Oui. Chaque
chaque monde a une sagesse. Et chaque élément du monde dont on parle a une sagesse. Dieu est infiniment, sa sagesse est infiniment variée. Et j'aimerais que, avec moi, tu tombes amoureux de cette sagesse-là. Que tu la poursuives chaque jour, que tu la recherches. Parce que quand tu la trouves, mon ami, quand tu trouves juste une lumière, une seule, ta vie change. Alléluia. J'aimerais voir Salomon un jour, quand on ira dans l'au-delà. Je lui poserai des questions. Alléluia. Témoigner. L'Église est appelée à être un témoignage vivant de cette sagesse. J'aimerais dire, tu es appelé à être un témoignage vivant de cette sagesse-là. Dans un monde qui tremble comme aujourd'hui, dans un monde incertain comme le monde présent, toi et moi, qui constituons donc l'Église, nous sommes censés être des témoignages de cette sagesse. Afin que lorsque le monde nous regarde, il puisse trouver en nous, constater en nous une sagesse qui n'existe pas dans sa sphère. Dans un temps de peur, nous pouvons avoir l'assurance de proclamer l'espérance. Dans un temps de crise, nous devons avoir la puissance d'être ceux qui pourvoient. C'est de cette sagesse dont il parle. Alléluia. Comme les damans, bien-aimés, j'aimerais que nous puissions témoigner de la sagesse de Dieu dans la nature. Alléluia. Alors bien-aimés, je ne sais pas dans quoi est-ce que tu as mis ta confiance. Je ne sais pas quel est ton rocher à toi. Peut-être, comme je l'ai dit, tu as mis ta confiance dans un compte en banque bien fourni. Tu es rassuré par le gonflement de ton compte. Tu es rassuré parce que tu viens d'obtenir ton diplôme. Et c'est une bonne chose d'obtenir son diplôme. Mais est-ce que c'est ça qui te rassure? Est-ce que ce sont les connexions, les relations que tu as sur lesquelles tu t'appuies? Où est-ce que tu places ta demeure? Où est-ce que tu habites, mon ami? Je ne te parle pas de ton adresse physique. Où est-ce que tu habites? Où est-ce que tu places ta demeure? Où est-ce que tu places tes intérêts? Où est-ce que tu places tes capitaux? Comme le disait la servante de Dieu tout à l'heure, Dieu est fidèle, bien-aimé. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Et s'il est réellement fidèle pour toi, alors il n'y a aucun autre placement plus sûr que tu puisses faire que dans son royaume. Bien-aimé, je ne suis pas contre les crypto-monnaies. Faites-le si Dieu vous emmène là-bas. Je ne suis pas contre la bourse. Faites-le. Je ne suis pas contre l'intelligence artificielle. S'il faut investir, faisons-le. Je ne suis pas contre. Et je ne suis pas ici pour balayer d'un revers de la main toutes ces choses-là. Mais je suis ici pour te dire que si Dieu est réellement fidèle pour toi, que si c'est réellement ton rocher, alors tu devrais considérer le fait de placer dans le royaume. Parce que Jésus dit que sur cette terre, les voleurs, la teigne et la rouille travaillent. Mais il y a un investissement qui ne peut pas être volé, qui ne peut pas ternir, qui ne peut pas rouiller. C'est un investissement du royaume qui commence aujourd'hui et qui s'étend jusque dans l'éternité. Bien-aimé, c'est le placement le plus sûr que tu puisses faire. Il faut que l'Église rentre dans cette dimension, de croire qu'il n'y a pas de meilleur placement que de placer dans le Seigneur. De croire qu'il n'y a pas de meilleur placement que celui du royaume. Oui, on va investir en bourse. Oui, on va investir dans toutes ces choses. On va investir dans l'immobilier. On va faire tout ça. Mais d'abord, bien-aimé, on va investir dans le royaume. Si tu crois ça, tu devrais dire Amen bien. Tu n'es pas obligé, hein, ce n'est pas une obligation. Mais si tu crois, dis Amen bien. C'est le temps de mettre Dieu au défi. Il faut qu'on mette Dieu au défi. Écoutez, il n'y a qu'un seul endroit où Dieu nous a autorisé à le challenger.
Il dit, mettez-moi de sorte à l'épreuve. Testez-moi. C'est ce que Dieu dit dans Malachie. Je ne vois pas, écoutez, nous avons parlé de la sagesse du désert, n'est-ce pas? Encore une fois, la sagesse du désert. Et dans cette sagesse, nous avons compris un principe. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Et c'est une réalité que Jésus a dit au tentateur, au diable, dans Matthieu chapitre 4, Luc chapitre 4. Il est écrit, jette-toi en bas, car il est écrit qu'il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Jésus lui a répondu, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Donc nous savons qu'il ne faut pas tenter Dieu. Mais Dieu a fait une exception. Dans la parole, Dieu a dit, écoutez, s'il y a tous les domaines, ne me tentez pas. Mais je vous autorise un seul. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Malachie chapitre 3. Tentez-moi. Dieu dit, vas-y, on va se battre, teste-moi. Et tu verras. Si je n'ouvre pas pour vous, vous verrez. Dieu te met au défi. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Dieu t'autorise à le tenter dans un seul domaine. Bien-aimé, j'ai commencé à vouloir tenter Dieu dans ce domaine-là. J'ai dit, je vais te tester. Et on va voir. J'ai commencé à mettre ma foi en action. J'ai commencé à semer comme jamais. Cette période-là, je n'avais pas grand-chose. Parce que j'avais compris, Dieu m'avait fait comprendre au travers de son serviteur que ce n'était pas d'abord ce que j'ai. Ce n'était pas d'abord ce que j'avais en poche. Ce n'était pas d'abord une question de montant. C'était une question de cœur, de fidélité. C'était une question de sacrifice. J'ai commencé à mettre Dieu à l'épreuve. J'ai mis Dieu à l'épreuve, j'ai testé Dieu. Puisque tu es vraiment le Seigneur, on dit c'est à toi qu'appartiennent l'or et l'argent. C'est à toi que ça appartient. On va commencer à tenter Dieu, à mettre Dieu à l'épreuve. Et il a dit, vous verrez. Et effectivement, j'ai vu, bien-aimé. Et effectivement, j'ai vu. Et effectivement, je vois encore. Et effectivement, je continuerai de voir. Parce que je vais continuer de mettre Dieu à l'épreuve. Parce que toi aussi, tu vas le faire. Parce qu'on va provoquer. On va provoquer dans le surnaturel. Et Dieu va répondre. Parce qu'il est fidèle à sa parole. Il est surtout fidèle à lui-même. Est-ce que tu as déjà tenté Dieu? Est-ce que tu as déjà testé Dieu dans ce domaine-là? Est-ce que tu t'es déjà dit, Seigneur, je vais me rendre tellement fidèle dans ce domaine, tellement rigoureux dans ce domaine, tellement fidèle, avec tellement de foi dans ce domaine, que je veux voir ta main. Plusieurs vont être surpris, bien-aimés. Ceux qui auront gardé la fidélité verront sa main sur eux. Ouais, ils verront sa main sur eux. Dieu va te surprendre, mais ça demande la foi. Ça demande la foi. Ça demande la foi, bien-aimé. C'est pas de la loterie, bien-aimé. On n'est pas au casino ici. Confonds pas le casino et Dieu. Dieu n'est pas casino, Dieu n'est pas instantané. Ça demande la foi. Dans la foi, il y a la persévérance. Dans la foi, il y a l'attente. Dans la foi, il y a la continuité. Dans la foi, il y a continuer de croire sans voir d'abord. Dans la foi, il y a l'espérance. Bien-aimé, quand tu fais ces choses avec foi, quand tu développes ton intimité, ta relation, quand tu développes ce partenariat avec Dieu, Dieu est fidèle, je te l'atteste. Dieu ne manque jamais. Il ne manque jamais d'être fidèle. Je te le dis. Les mois qui vont suivre ne suffiront pas. Avant décembre, tu vas rembourser tes dettes. Si tu te décides aujourd'hui de dire, Seigneur, je vais te tester dans ce domaine-là, je te teste. Soit c'est toi qui mens, soit c'est que c'est pas vrai. Mais si tu es vrai, si ce qui est écrit est véridique, alors je dois voir ta main. Alors je vais voir ta main. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Est-ce que quelqu'un qui me suit? Ce domaine-là, bien-aimé, nous devons le conquérir. Nous sommes dans cette saison où nous devons conquérir le domaine de la puissance économique, le domaine de la puissance du travail, le domaine de la puissance dans la productivité. Nous devons conquérir ce domaine-là. Mais ça demandera la foi. Ça demandera d'être debout. Ça demandera de persévérer. Ce n'est pas tout le monde qui aura. Mais il y a ce fleuve qui arrive.
il y a quelque chose que Dieu va faire. C'est qu'il va laisser les infidèles travailler, amasser. Et il va y avoir ce qu'on appelle un renversement, un transfert. Tu ne vas pas comprendre comment. Il va y avoir un transfert. Il va y avoir un transfert. Il va y avoir un transfert. J'entends le mot justice. Dieu va faire justice. Dieu va faire justice à plusieurs. Plusieurs des choses qui t'ont été volées. Dieu va te les restituer. Mais il ne va pas seulement te les restituer. Il va tripler. Il va quadrupler ce qui t'a été volé. La Bible déclare que lorsqu'il est entré chez Zachée, Zachée en l'écoutant a dit: Seigneur, ce que j'ai volé aux gens, non seulement je le rends, mais je le rends au quadruple. Cette veuve qui priait le juge inique était en train de prier: fais-moi justice de ma partie adverse. Le Seigneur, dans cette parabole, dans Luc 18, a dit: lorsque le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Est-ce que tu as la foi pour ça? C'est une affaire de la foi, bien-aimé. C'est pas une affaire mécanique de donne 10 euros, tu recevras 100. C'est pas ça. Donne 100 euros, tu recevras 1000. Nous ne sommes pas à la loterie. C'est une affaire de la foi. Tout ce que tu fais sans la foi ne peut pas être agréable à Dieu. Tout ce que tu accomplis sans la foi ne produit pas des résultats. Il ne s'agit pas juste d'entendre une instruction et d'obéir machinalement. Il faut obéir, mais avec la foi. La foi de croire que ce que je fais aujourd'hui, ce que je sème aujourd'hui, je le récolterai demain. La foi de croire que quand j'investis dans le royaume, il n'y a aucun investissement qui est perdu. La foi de croire que je préfère prioriser les affaires de mon père que les affaires de maman, que les affaires du monde, que les affaires de César. Oui, on doit rendre à César ce qui est à César. Mais il faut aussi rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Je commencerai à rendre à Dieu ce qui lui appartient. Je commencerai à lui rendre ce qui est à lui. Il n'en a pas besoin, mais c'est pour tester mon obéissance. Il n'en a pas besoin, mais c'est pour tuer l'avidité dans mon cœur. C'est pour éradiquer la cupidité en moi. C'est pour m'entraîner à être libéral. C'est pour m'entraîner à être généreux. Il ne le fait pas parce qu'il en a besoin. La Bible déclare: la terre entière est à moi. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas. Car les oiseaux des champs sont à moi. Tout est à moi, tout m'appartient. Dieu n'a pas besoin. Mais Dieu cherche en toi un partenariat. Dieu veut révéler au monde qu'il est un Père abondant, qu'il n'est pas juste assez, il est plus que assez. Il est plus qu'assez. Plus que assez. C'est la révélation qu'il veut te donner. Oui, je vois cette saison arriver, bien-aimé. Connecte-toi à la fréquence parce que je vois cette saison arriver. Cette saison arriver. Cette saison arrive. Peut-être ce matin tu te reconnais et tu sais que tu n'as pas placé ta demeure dans les bons endroits. Le Seigneur t'appelle. Peut-être que tu cours. Peut-être que tu te caches, mais pas au bon endroit. Et tu restes vulnérable. Dieu t'appelle ce matin. Dieu t'appelle ce matin à venir à lui. Dans ta faiblesse, dans ta fragilité. Parce qu'aujourd'hui est le jour du salut. Aujourd'hui est le jour du salut. J'aimerais que tu pries avec moi là où tu es. Si tu peux te lever quelques instants. D'abord, j'aimerais, dans un premier temps, bien-aimé, dans un esprit d'humilité, tu vas reconnaître ta vulnérabilité, ta fragilité devant Dieu. Oui, tu as peut-être un toit, mais ce toit peut s'écrouler. Tu as peut-être des biens, ces biens peuvent s'écrouler. Si tu ne me crois pas, demande à Job. Demande à Job et il t'expliquera qu'il avait la vie rêvée que tout chrétien voudrait avoir, que toute personne sur la terre voudrait avoir. Job était le plus considéré des fils de l'Orient. Mais ce jour-là, il a compris. Il a compris. Il a compris qu'il s'agit, c'est pas seulement de ça, que tout peut partir, s'évaporer d'un seul coup. Avec cette attitude, tu vas demander au Seigneur, selon le psaume 18, 3,
Mets-le s'il te plaît, psaume 18, 3. Tu vas faire écho avec David. Dans cet esprit d'humilité, tu vas lui dire, Seigneur, deviens mon refuge. Seigneur, deviens mon rocher. Deviens ma forteresse. Deviens mon libérateur. Ce qui est affiché sur l'écran, c'est ta prière. Deviens mon abri. Deviens mon bouclier. Deviens la force qui me sauve, ma haute retraite. Là où tu es, j'aimerais que tu commences à prier comme David. Selon le psaume 18 au verset 3 affiché sur l'écran. J'aimerais que tu t'inspires de ce psaume dans un esprit d'humilité. Seigneur, sois mon abri. Seigneur, sois mon bouclier. Tu es ma couverture. Tu es mon toit. Tu es ma haute retraite. Ma haute retraite, c'est toi. 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 Ma forteresse, mon libérateur, le rocher où je trouve mon abri, mon bouclier. L'oppressant de aïe. Kabladala. Plédosala. Ma confiance ne repose pas sur un conseiller bancaire, sur l'acceptation d'un crédit. Ma confiance ne repose pas sur la pierre qui est faite de main d'homme, sur les constructions humaines. Ma confiance repose en toi, mon refuge, mon libérateur, la force qui me sauve, mon petit et mon grand bouclier, ma haute retraite. Est-ce que tu peux prier là où tu es? Est-ce que tu peux appeler ton rocher? Bien-aimé, je te donne 2-3 minutes pour prier encore. Élève ta voix. Élevons nos voix. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Tu fais bien de prier, tu fais bien de prier. Tu fais bien d'élever ta voix. Tu fais bien de placer ta demeure dans le rocher. Tu as encore 30 secondes pour prier avant que nous changions de sujet. Au nom de... Tu vas prier, Seigneur, apprends-moi à demeurer. Il y a cette prière que tu vas faire. Apprends-moi à demeurer. Comme nous l'avons dit, Seigneur, je ne veux pas être un visiteur. Je ne veux pas être un passant, un vacancier,
Apprends-moi à demeurer dans le rocher, à y faire mon habitation. Apprends-moi à rester là. C'est ce que tu vas lui demander. Tu vas lui demander la sagesse du Daman pour que pendant tes semaines, merci Saint-Esprit, pendant que tu es au travail, dans tout ce que tu fais, apprendre à demeurer. C'est cette prière que tu vas faire dans quelques instants. Là où tu es, commence à élever ta voix. Commence à élever ta voix et prier sincèrement comme jamais. Prie comme si c'était la dernière fois. Prie comme si c'était la dernière fois. Seigneur, fais du rocher que tu es ma demeure. C'est sur toi, c'est en toi que je veux demeurer. En toi que je veux m'appuyer. Mon refuge se trouve en toi. Jean chapitre 15 au verset 4. Tu as dit, si vous demeurez en moi, je demeurerai en vous. Le rocher, c'est ta présence. Le rocher, c'est ta personne. Le rocher, c'est Christ. Père, au nom de Jésus, accorde-moi de demeurer dans le rocher, d'habiter dans le rocher, de vivre dans le rocher, d'expérimenter la permanence du rocher. Et palora Aza. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Apprends-moi à demeurer chaque jour. À demeurer en toi chaque jour. Demeurer en toi chaque jour. Au nom de dernier sujet de prière. Tu vas demander à Dieu, à la manière du Daman, d'être une expression de sa sagesse pour le monde. Que par toi, par ta vie, par la sagesse que tu auras eu de comprendre que à toi seul tu n'es pas fort, mais que toute puissance émane de lui, tu vas demander, Seigneur, accorde-moi d'être un témoignage. Que les autorités et les esprits dans les lieux célestes connaissent au travers de moi ta sagesse infiniment variée. Je veux expérimenter la variété de ta sagesse et en être aussi l'expression dans ce monde. J'aimerais que tu pries dans ce sens-là. N'attends même pas que je finisse de te dire. N'attends même pas que je continue de t'orienter. Tu peux commencer à élever ta voix. Tu peux commencer à réclamer ça. C'est ton droit. C'est ton héritage. Au nom de Jésus, cela t'appartient. Christ a été fait pour nous sagesse. J'aimerais que tu élèves ta voix. Que tu lui dises. Que tu le réclames. La Bible déclare, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne sans reproche. Bien-aimé, tu es qualifié, mais qu'il la demande avec foi. Demande-la avec foi, avec la foi que tu vas recevoir. Yes. Tu as encore 20 secondes.
Au nom de... Est-ce que tu peux acclamer très fort la présence du Seigneur? Père, nous venons devant toi ce matin, cet après-midi, comme les damans, fragiles, faibles et vulnérables. Nous venons sans puissance et nous venons, Seigneur, essentiellement pour choisir de placer notre confiance au bon endroit, c'est-à-dire dans le rocher que tu es. Nous avons essayé de courir à droite et à gauche, cherchant multiples solutions dans ce que les humains pouvaient proposer. Et nous nous sommes rendus compte que nous sommes limités, pris de court, surpris ou incompétents face aux nouvelles choses qui arrivent, nouveaux virus, nouvelles maladies, nouvelles catastrophes. Seigneur, nous comprenons que, au-delà de toutes nos anticipations, nous serons toujours surpris. Et nous comprenons que notre sécurité n'est pas d'abord à remettre entre les mains de la gendarmerie, bien que nous la respectons. Nous comprenons, Seigneur, que notre justice n'est pas en premier lieu trouvée dans les cours et dans les tribunaux. Nous comprenons, Seigneur, que notre subsistance ne doit pas se limiter à notre emploi qui est vacillant et incertain. Mais nous comprenons que c'est toi, notre seule demeure. Seigneur, accorde-nous de vivre et d'expérimenter cette vérité. Accorde à une personne qui peut-être s'était égarée, inconsciemment s'était écartée de cette vérité, puisse y revenir. Je prie que ta main soit sur nous aujourd'hui, dans le précieux et dans le puissant nom de Jésus-Christ. Nous prions ainsi, Seigneur, et nous disons Amen. Nous espérons que ce message vous aura fait passer de l'information à la transformation. Nous bénissons le Seigneur de nous avoir suivis et nous vous invitons à activer la petite cloche pour être en mesure de suivre toutes nos actualités, nos nouveautés, bref, d'être connectés. Alors faites-le rapidement et par la suite, nous pourrons encore davantage partager la parole, les Écritures et ainsi commencer une belle aventure dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse et que le diable vous oublie. Amen.